bonjour. Vous êtes ethnographe, titre savant, spécialiste de l'histoire de la coutellerie française et vous collaborez régulièrement à une revue de coutellerie d'art. Vous avez participé à des documentaires sur le couteau Layol diffusés par les chaînes de télévision France 3, France 5 et Arte. Votre attachement à la terre de vos ancêtres aveyronnais vous fait pencher sur l'histoire du couteau de votre arrière-grand-père. Cette aventure est partie de là. Du moins, c'est ce que disent ceux qui ont bâti votre biographie. Vous avez entrepris vos recherches pendant 8 ans avec les instruments de l'historien pour publier le très bel ouvrage qui est Le Layol, un couteau d'exception. C'est un ouvrage remarquable. Et, soulignons-le, cet ouvrage a reçu le prix Talent d'Aveyron 2000. Il a été publié en 2019. Et en 2020, il obtenait donc le prix Talent d'Aveyron. Pouvez-vous nous parler, avec toute la science historique qui est la vôtre, de l'origine du couteau Layol et de l'installation des premiers couteliers? Alors, en ce qui concerne l'origine, bon, déjà, sur l'Aubrac, on a toujours eu besoin de couteaux. Avant, on avait des couteaux qui n'étaient pas des couteaux ferments. Il faut attendre le début du 19e siècle pour que s'installent les premiers couteliers à Layol. Bon, d'abord un coutelier qui s'appelait Moulin, ensuite un jeune coutelier qui s'appelait Calmels, mais à l'époque, on faisait des couteaux paysans, puisque la clientèle, c'était une clientèle extrêmement rurale. Le couteau était donc très simple. Il faut attendre les années 1850 pour que l'on ait à la fois un développement du pouvoir d'achat des populations rurales et qu'on puisse justifier donc économiquement l'arrivée d'autres couteliers. Donc dans les années entre 1850 et 1870, on a eu 5 ateliers, 7 ateliers, pour arriver dans les années 1890 à 35 personnes travaillant dans la coutellerie, mais ayant toujours un savoir-faire artisanal. Tous les couteaux étaient faits un par un à la main, étaient forgés. On utilisait les ressources locales comme la corne. Et les couteliers, quand est arrivé le train dans les années 1878, se sont dit, mais comme les Aveyronnais étaient toujours des gens assez entreprenants, ils se sont dit, mais pourquoi on n'irait pas faire des concours? Il y a des concours de coutellerie dans les principales foires, des concours qui sont homologués par l'administration française, et bien allons faire ces concours. Donc ils ont pris leur valise, ils sont allés dans les concours, et le couteau de Layol a commencé à avoir des médailles. Ça s'est su, et comme à Paris, il y avait une clientèle particulièrement captive, qui étaient les originaires de l'Aveyron, il y avait une très grosse émigration. Les Bougnats. Absolument, les Bougnats, comme ma grand-mère, mes arrière-grands-parents. Et ces gens-là ont fait la publicité du Layol. Progressivement, les couteliers ont bénéficié d'un écho, puisque les Bougnats sont devenus des propriétaires de plus beaux établissements qui accueillaient les artistes, les journalistes. Et donc il y a toute une aura à partir des années 1900 qui s'est développée autour du couteau Layol. Or, problème, à Layol, on continuait à faire des couteaux artisanaux. On était incapable d'assurer une augmentation de la production. Et cette augmentation de la production, c'était pas x2. Bon, on aurait pu travailler plus longtemps. C'était x10, x20. Et donc, ils se sont retournés vers des solutions qui étaient d'aller voir les gens de tiers, de leur demander, en choisissant des bons artisans à tiers, de leur dire, eh écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire des couteaux à notre nom, on garderait notre nom comme marque sur le couteau. Nous, de l'autre côté, on va continuer à fabriquer à plein pot, mais on va donc recourir à nos amis de la coutellerie tiernoise. Voilà. Et donc, c'est ce qui a fait que l'histoire de ce couteau est passée d'un couteau paysan à un couteau fait sur 2 territoires. Dans une parfaite entente. Parce que il y a même eu des couteliers connus qui ont demandé à ce
un artisan tiernois, par exemple, je vois le parrain de leur fille, où le tiernois allait manger, coucher chez le coutelier Layolais. Jusqu'à les années 1950, on a une excellente entente entre ces différents confrères, entre ces deux territoires. Effectivement, la marque Layol, qui a été déposée à Thiers le 27 août 1868 par Anne Hérodier, peut laisser à penser que la fabrication des couteaux de Layol par les couteliers de Thiers a commencé il y a 154 ans. Oui, mais c'était un épiphénomène. Si quelques couteliers au départ, notamment Poyet, Sivet et Rodier-Fauchery, ont fait quelques couteaux pour eux, en fait c'est surtout dans la sous-traitance, et on le voit par l'étude des comptabilités, c'est surtout dans la sous-traitance, jusque dans les années 1880, que l'essor du Layol à Thiers est prédominant. Les couteliers ensuite layolais se sont dit mais pourquoi pas, ayant une demande en dehors de la région de Layol, se sont dit mais pourquoi on ne ferait pas nos couteaux à nos propres marques. Et c'est à partir des années 1880-1890 qu'on commence à avoir des marques tiernoises qui sont aussi connues dans le couteau, Bessé-Jarige, Sauzet d'Angély et d'autres. Et voilà, donc un peu comment sont apparus deux systèmes de commercialisation, commercialisation au nom de couteliers layolais, et des marques qui commençaient à avoir leur réputation avec leur qualité tiernoise, sans que les gens voient une différence au niveau de la qualité. Et dans les années 1950, progressivement, la coutellerie layolaise passait de 3 artisans, un artisan, et il n'est plus resté qu'un seul artisan, Pierre Calmette, qui continue à faire quelques beaux couteaux, et faisait appel à ses amis tiernois pour complémenter sa gamme. Alors justement, il peut paraître étonnant que les opposants à Ligier Couteau Layol aujourd'hui contestent le fait que depuis des lustres, de nombreux couteliers aveyronnais de grande notoriété ont fait le choix de la sous-traitance pour tout ou partie de leur production. Il y a une logique économique derrière, parce que quand on vend, quand on fabrique un couteau soi-même, on met autant de temps que pour en vendre 3. Les couteliers tiers, à Thiers, on avait la coutellerie qui était segmentée. Chaque artisan ne faisait qu'une partie du travail, alors qu'à Layol, on faisait tout le travail sur un couteau. Un artisan était capable de faire la forge, la trempe, le montage, alors qu'à Thiers, on divisait ses rangs. Alors, il y en a un qui forgeait les lames, un autre qui forgeait les ressorts, un troisième qui assurait le montage, un autre qui faisait les moutures au rouet, et à force de ne faire qu'une seule opération, on finissait par avoir une meilleure organisation du travail et du rendement, et pouvoir arriver à des prix de production qui étaient inférieurs, ce qui garantissait au coutelier, par exemple layolais, quand il revendait un couteau tiernois, d'avoir toujours la même marge. Mais pendant le temps qu'il aurait été immobilisé à faire un seul couteau, il en vendait 3 ou 4, sur tous les jours de foire. Christian Lemasson, merci. Merci de nous apporter votre savoir qui est pléthorique. Et merci surtout pour le travail que vous fournissez afin que les générations futures et aussi on puisse leur transférer le savoir ancestral de nos couteliers. Car s'il est important de transférer la compétence coutelière, il est aussi important de transférer le patrimoine.